Tu ne commettras pas d'adultère. Il y a plusieurs façons possibles de considérer cette 7e parole. Il y a par exemple la façon du légaliste. Le légaliste qui voit dans cette parole un simple interdit. Et comme les pharisiens de l'époque de Jésus, ou même peut-être comme certains puritains, on pourrait alors épiloguer sur ce qui se passe autour de nous, ce qu'on appelle le monde. Et on pourrait se mettre à jeter des pierres, comme les pharisiens qui voulaient le faire à la femme adultère. Et il y aurait de quoi jeter des pierres, car adultère, concubinage, union libre, prostitution, divorce et remariage successifs, homosexualité, échange de partenaires, ménage à 3 ou plus, foyers monoparentaux sont pratiques courantes, devenues normales, approuvées par nombre de théoriciens éclairés, et parfois même favorisées par les lois. Et ces pratiques pénètrent même des églises qui ferment alors parfois les yeux pour ne pas blesser, dit-on. C'est vrai qu'on ne jette plus de vraies pierres aujourd'hui, mais on en jette parfois en parole. Alors on montre le monde du doigt, et peut-être d'autres églises. On les montre d'un doigt accusateur. Ou encore on jette la pierre à telle personne que l'on connaît dans son entourage, et on la rejette. Ça fait du bien de trouver un bouc émissaire qu'on accuse, sur qui on reporte le péché, en disant c'est elle la pécheresse, la femme adultère. Nous ne sommes pas comme ça. Je te rends grâce, n'est-ce pas, de ce que je ne suis pas un pécheur comme celui-là. Accuser l'autre, condamner le pécheur et son péché, cela donne bonne conscience. On a comme exorcisé le mal en condamnant le péché chez l'autre. On s'en est comme lavé les mains. On l'a fait expier par le pécheur. Un bouc émissaire, cela sert à expier. Et en bon chrétien soucieux de préserver notre image de marque, nous ne voulons surtout rien avoir à faire avec ces gens-là. Et nous omettons de voir que nos boucs émissaires sont des personnes, et qui plus est des personnes qui souffrent, qui sont autant victimes que coupables, qui souffrent peut-être aussi de notre attitude de rejet à leur égard, ou qui souffrent de la peur du jugement que nous portons sur elles. Nous omettons de compatir à leur souffrance. Lorsque Jésus a parlé avec la femme samaritaine, il y a sans doute une chose qui a bouleversé la vie de cette femme. C'est que Jésus, qui savait qu'elle avait eu 5 maris et qu'elle vivait avec un homme sans être mariée avec lui, c'est qu'elle a vu que Jésus, qui savait cela, ne l'a pas rejeté, mais l'a accueilli, a accepté de parler avec elle, de boire de l'eau qu'elle pouvait lui offrir, puisqu'elle était venue puiser à ce puits, alors que les Juifs refusaient toute relation avec les Samaritains, alors que les hommes refusaient toute relation, refusaient de parler avec les femmes, et alors surtout que cette femme devait être montrée du doigt par tout le monde à cause de la vie qu'elle menait. Mais Jésus a certainement su discerner derrière ces 5 mariages, ces 5 vies conjugales ratées, l'échec, la souffrance ressentie par cette femme, justement parce qu'elle n'avait pas réussi sa vie conjugale et qu'elle avait échoué 5 fois. Et Jésus a su l'accueillir. C'est un modèle qu'il nous donne. Si nous avons tendance à regarder la femme adultère, à montrer sa faute du doigt, c'est que cela permet de détourner les regards de nous-mêmes. Et voilà que
Jésus déclare aux pharisiens que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et alors on commence à se regarder, et à la lumière de l'Écriture, en y regardant en profondeur, nous découvrons que nous tous qui sommes mariés ici, et peut-être même les autres, nous sommes en un sens des transgresseurs du 7e commandement. Le légaliste qui ne voit dans le 7e commandement qu'un interdit, le considère comme une barrière, une limite. Pourvu qu'il ne franchisse pas la limite, il a la conscience tranquille. Quoi qu'il fasse, quel que soit son comportement, tant qu'il n'a pas franchi la barrière, il s'imagine que sa vie plaît à Dieu. Et dans ce système, il est facile de plaire à Dieu, c'est ce qu'on s'imagine en tout cas. Pourtant, on peut ne pas avoir de relation adultère sans que sa vie conjugale, sans que son mariage plaise à Dieu pour autant. Alors bien sûr, c'est mieux de ne pas avoir de telles relations que d'en avoir. Mais si je crois que je plais à Dieu parce que je n'ai pas commis d'adultère, alors que je passe mon temps à me mettre en colère contre ma femme, eh bien je n'ai rien compris. Le 7e commandement, c'est plus qu'une limite. Comme tous les autres commandements, c'est une flèche qui pointe vers une certaine direction. Si on n'y voit qu'un interdit, si on ne voit pas la direction vers laquelle pointe le 7e commandement, vers laquelle il a pour but de nous orienter, et si l'on ne marche pas dans cette direction, alors on est passé à côté du sens véritable et profond de ce commandement. Et quelle est-elle, cette direction? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils feront un. Quitter, s'attacher, faire un. Voilà le but que nous propose l'Écriture. Et cela représente beaucoup plus que simplement ne pas commettre adultère. Le 7e commandement a été donné pour préserver cette relation unique entre un homme et sa femme, entre une femme et son mari, pour préserver cet attachement, cette formation d'un seul être. Le 7e commandement suppose qu'il y a quelque chose à préserver. S'il n'y a rien, si la relation entre les deux conjoints est inexistante, si les deux vivent l'un à côté de l'autre sans s'adresser la parole, sans faire un, le 7e commandement perd de son sens, car ce qu'il est chargé de préserver est déjà bien abîmé. Le but du 7e commandement est de préserver l'unité du couple. Et c'est pourquoi tout ce qui nuit à cette unité est visé par ce 7e commandement. Commettre l'adultère, c'est se détacher de celui ou de celle à qui on s'est attaché. Mais alors tout ce qui nous détache de notre conjoint est un pas en direction de l'adultère. C'est pourquoi on peut dire que le 7e commandement dit négativement ce que le texte de la Genèse dit positivement. Pensez à la manière du légaliste, je suis un bon chrétien, je n'ai pas commis d'adultère, donc j'ai accompli mon devoir envers ma femme et envers Dieu. C'est se leurrer. Un tel raisonnement oublie en fait qui est celui qui déclare « tu ne commettras pas d'adultère ». C'est oublier que celui qui donne le 7e commandement, c'est celui qui a d'abord dit « je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, le pays où tu étais esclave ». Replacé dans ce contexte, le 7e commandement ne peut pas être compris comme un simple interdit. Mais il doit être compris et vécu comme une liberté pour laquelle Dieu nous a affranchis. De quel esclavage, en effet, Dieu nous a-t-il affranchis ou veut-il nous affranchir? Quelle est cette liberté qu'il nous offre, qu'il nous donne, et qui est le sens du 7e commandement? La liberté que Dieu donne et qu'il veut nous apprendre à gérer par le 7e commandement, cette liberté, c'est premièrement la liberté d'aimer. Dieu nous rend libres de nous consacrer au bonheur de quelqu'un, au bonheur de son conjoint, libres de nous donner, de travailler, de faire des sacrifices
en vue du bonheur de notre conjoint. Bon nombre de cinéastes modernes se plaisent à nous raconter l'existence de couples infernaux. On les voit se chercher, les deux partenaires se chercher l'un l'autre, s'aimer et se déchirer tour à tour, ou s'aimer et se déchirer en même temps, sans jamais parvenir à trouver la réponse à la question de savoir s'ils s'aiment vraiment. C'est ce qu'on appelle de l'amour libre. Triste liberté, en vérité. Ils ont l'air tout sauf libres, ces couples, et surtout pas libres d'aimer. Mais alors qu'est-ce qu'il leur manque? Oh, c'est tout simple. Ce qui leur manque, c'est d'abord une décision, un engagement l'un envers l'autre, un engagement à s'aimer avec tout ce que cela comporte, et ce dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est ce qu'on appelle le mariage. L'amour, en effet, est quelque chose qui se construit. Et pour construire, il faut commencer par poser des fondements. Une construction sans fondement ne tient pas. Le fondement, c'est cet engagement à deux, l'un envers l'autre, que l'on prend lorsque l'on se marie. Le véritable amour commence par cette décision, cet engagement à aimer et à rechercher le bonheur de l'autre. Car pour que je puisse m'investir à fond dans cette construction de la vie conjugale, l'engagement au départ est nécessaire. D'ailleurs, remarquez que le 7e commandement n'a pas de sens s'il n'y a pas de mariage. Il ne peut pas y avoir d'adultère s'il n'y a pas de mariage. Le 7e commandement présuppose l'institution du mariage. L'amour que ces couples infernaux que l'on voit dans les films modernes, l'amour que ces couples recherchent, dépend trop des sensations. Ce genre d'amour est fuyant. On croit l'avoir saisi qu'il disparaît, car les sensations viennent et s'en vont, elles fluctuent. Et le partenaire n'a pas toujours l'attitude propre à inspirer des sensations, les sensations recherchées. L'amour véritable est fait de sentiments. Il ne faut pas lui ôter cette dimension. Mais ce n'est pas la seule dimension de l'amour véritable. Car si l'amour n'est qu'un sentiment, alors nous ferons comme ces couples. Nous passerons notre temps à nous demander si nous aimons notre conjoint. Mais si l'amour, c'est d'abord la recherche du bonheur de l'autre, alors il dépend d'une volonté, plus que de sentiments. Il relève d'une décision, d'un engagement. Et une fois que cet engagement est pris, alors on n'a plus besoin de passer son temps à se demander si on aime et à examiner ses sentiments pour répondre. Ce qu'il y a à faire, c'est d'aimer, tout simplement. C'est-à-dire mettre en œuvre cette volonté de rechercher le bonheur de l'autre et s'investir dans cette recherche du bonheur de l'autre. Cette recherche du bonheur de l'autre s'inscrit dans la durée. C'est évident, on ne rend pas quelqu'un heureux une fois pour toutes, de sorte qu'on pourrait dire un jour, je t'ai rendu heureux, je t'ai rendu heureuse, alors je peux te laisser tomber et aller en rendre un autre ou une autre heureux ou heureuse. Non, c'est tous les jours de la vie, tous les jours de la vie de son conjoint que l'on travaille à le rendre heureux. Car le bonheur d'une personne se construit jour après jour, au cours de toute une vie, et ce n'est jamais achevé. Le mariage ne peut donc être pour un temps. L'amour ne peut pas être donné et puis repris. L'amour n'est pas de l'amour s'il ne va pas jusqu'au bout, s'il n'achève pas son but, rendre le conjoint heureux, c'est-à-dire travailler à son bonheur jusqu'à la fin de la vie de l'un des deux. Aimer, c'est s'investir, investir sa vie, investir sa liberté. D'où la nécessité d'un engagement au départ. Car si je ne peux pas compter sur mon conjoint, et si mon conjoint n'est pas assuré de pouvoir compter sur moi, dans les bons comme dans les mauvais jours, alors comment pourrons-nous nous investir à fond dans la construction de notre couple? Si nous ne nous sommes pas engagés l'un envers l'autre à long terme, comment puis-je m'investir dans une construction à long terme? Nous avons besoin de savoir que la volonté est là de réaliser le projet. Pourquoi œuvrer à sa réalisation
s'il y a un risque que le projet soit abandonné un jour et reste inachevé? À quoi bon investir? À quoi bon faire des efforts? Accepter de surmonter les difficultés, faire des sacrifices, si il n'y a pas la volonté des deux côtés d'aller jusqu'au bout? L'amour véritable a besoin de cet engagement. Mais ce n'est pas tout. L'engagement ne suffit pas, car il faut aussi le tenir, car il faut aussi réaliser chaque jour les bons et les mauvais, l'engagement qui a été pris le jour du mariage. Et j'insiste sur cette expression que prononce le maire encore aujourd'hui, les bons comme les mauvais jours. Les mauvais jours sont une occasion toute particulière pour l'amour de démontrer sa réalité. Les mauvais jours, ce sont ceux de la maladie, de la souffrance, d'un handicap parfois, et combien de conjoints qui laissent tomber leur conjoint le jour où celui-ci est handicapé. Les mauvais jours, ce sont aussi ceux des difficultés en tout genre. Et puis je pense aussi au moment où l'on n'est pas d'accord, au moment où les opinions divergent sur la ligne de conduite à adopter. L'amour permettra aux deux conjoints de trouver ensemble une solution, sans domination de l'un par l'autre. Et puis je pense aussi au jour où le conjoint déçoit. Aimer, c'est respecter son conjoint, même lorsque le conjoint n'est pas respectable. Ainsi, l'apôtre Pierre écrivait: vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant votre conduite pure, respectueuse. La vie d'épouse n'était pas facile à l'époque du Nouveau Testament, et surtout pour les épouses qui avaient un mari inconverti. Ces maris n'étaient pas toujours respectables, mais Pierre invite les croyantes à aimer leur mari, à leur être soumises, à les respecter, même s'ils n'étaient pas toujours respectables. Et parfois même, les conjoints croyants déçoivent et ne sont pas toujours respectables. Eh bien, à l'autre conjoint de les respecter quand même, de l'aimer quand même. C'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les hommes. Cela va dans les deux sens. Aimer, c'est ne pas dénigrer son conjoint lorsqu'il nous déçoit. Aimer, c'est savoir passer l'éponge, pardonner, ne pas tenir rigueur, ne pas garder rancune, ne pas tenir des registres des fautes de l'autre, des registres qu'on est prêt à ressortir à la première occasion et à lui jeter à la figure. Aimer, c'est pardonner. Pardonner et pardonner encore, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. C'est accepter l'autre avec ses rechutes, ses défauts, sa lenteur à changer, ou même son immobilisme dans certains domaines. Aimer, c'est faire du bien lorsque l'autre me fait du mal. Aimer, c'est laisser à l'autre sa liberté d'être ce qu'il est, sans vouloir à tout prix qu'il se conforme à l'idée que je me fais, moi, de ce qu'il devrait être. Aimer, c'est aussi changer pour l'autre, pour plaire à l'autre, changer soi-même, sans attendre que l'autre change d'abord. Eh bien, c'est la liberté d'aimer comme cela que Dieu nous offre. C'est la liberté d'aimer comme cela que Dieu veut préserver par la 7e parole qu'il nous adresse dans le Décalogue. Car croyez-moi, il faut être rudement libre pour manifester un tel amour. Alors bien sûr, il n'est pas à la mode de concevoir ainsi la liberté. On la conçoit plutôt comme la possibilité de se faire plaisir, de satisfaire les besoins que l'on ressent. Mais si je suis dominé par cette recherche du plaisir, est-ce que je suis réellement libre? Est-ce que je ne suis pas au contraire esclave de mes sécrétions glandulaires, de mes pulsions? Un phénomène qui, à la limite, peut conduire au viol ou au sadisme.
Le corps, écrit l'apôtre Paul, n'est pas fait pour la débauche. Et celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Cette liberté tant prônée aujourd'hui n'est qu'esclavage, car à long terme, elle est nuisible à la personne qui la pratique. Le poisson peut s'imaginer qu'il sera beaucoup plus libre hors de l'eau. Cette liberté est illusoire. Et bien de même la liberté prônée par les partisans des relations sexuelles hors mariage. Le mariage est le lieu de la vraie liberté sexuelle, comme l'eau est le milieu où le poisson est libre. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur ne se trouve donc pas dans la recherche du plaisir pour soi, mais dans la recherche du bonheur de l'autre, dans l'amour qui est don de soi, offrande de sa liberté à l'autre. Car celui qui veut préserver sa liberté pour lui-même la perdra. Mais celui qui offre sa liberté à Dieu et aussi à autrui est réellement libre. Ce que nous avons vu jusqu'ici implique que ce qu'on appelle mariage à l'essai est une contradiction dans les termes, car on n'essaye pas le mariage. Bien sûr, on peut comprendre qu'avant de s'engager pour la vie, certains veulent essayer, afin de savoir s'ils sont capables d'aimer la personne avec qui ils envisagent le mariage, s'ils sont capables de s'entendre avec elle. Mais si le mariage est un engagement à aimer son conjoint quoi qu'il arrive, comment cela peut-il s'essayer? Si je laisse la porte ouverte à une rupture, c'est que je ne vais pas essayer d'aimer jusqu'au bout. Comment saurais-je alors si je peux aimer jusqu'au bout? Si je laisse la porte ouverte à une rupture, c'est que je ne suis pas réellement prêt à aimer l'autre tel qu'il est, à pardonner ses défaillances. Je ne suis pas prêt à chercher une solution à tous les problèmes qui se présenteront, à vivre toutes les difficultés qui se présenteront. Je ne suis pas prêt à aller jusqu'au bout dans mes efforts pour changer et plaire à l'autre. Alors dans ce cas, non seulement je n'aurais pas vraiment essayé le mariage, mais en outre, il y a de fortes chances que l'expérience se solde par un échec lorsque surviendra une difficulté que je jugerai trop grande, au lieu de faire tous mes efforts pour la surmonter. Le mariage à l'essai, cela n'existe pas. On n'essaye pas le mariage. Donc jusque-là, nous avons vu que Dieu nous a affranchis pour nous donner la liberté d'aimer et de construire quelque chose de beau, une relation d'amour avec notre conjoint. Dieu nous a donné la liberté d'aimer. La liberté que le 7e commandement a pour but de préserver, c'est non seulement la liberté d'aimer, mais aussi la liberté de communiquer. Car Dieu veut nous délivrer de la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi il tire une femme de sa côte. Cette évocation de la création de la femme est riche de sens. Prise de la côte de l'homme, la femme est faite pour se tenir aux côtés de son mari. Le jeu de mots se trouve dans l'hébreu, comme je le fais en français. La femme tirée de la côte de l'homme a été créée pour se tenir aux côtés de l'homme, c'est-à-dire au même niveau que lui. Os de ses os et chair de sa chair, elle est avec lui sur un plan d'égalité. D'où la possibilité d'une relation, d'où la possibilité d'une communication et de compréhension. La femme est le vis-à-vis de l'homme. Personne, comme il est personne, est donc capable de lui répondre et de dialoguer avec lui. Étant femme, elle est cependant aussi différente de l'homme. Et cela apporte la possibilité d'apporter à l'homme ce qu'il n'a pas en lui-même. Et ça donne aussi à la femme la possibilité de recevoir de l'homme quelque chose qu'elle n'a pas en elle-même.
La différence entre l'homme et la femme fonde la possibilité d'un échange, d'une entraide aussi favorisée par la complémentarité. Communiquer n'est pas facile cependant, et c'est plus difficile à cause de la différence entre l'homme et la femme. Ou du moins, c'est difficile pour certains, en tout cas pour moi, c'est très difficile de communiquer. Il y en a d'autres pour qui c'est peut-être plus facile. La communication a besoin d'un cadre fait de confiance, de pardon, d'assurance d'être accepté tel que l'on est. Et en même temps, la communication contribue à construire ce cadre. Le mariage est le lieu privilégié de la communication. Mais le mariage ne nous fournit pas automatiquement le cadre favorable à une bonne communication. Ce cadre doit se construire dans l'amour. Aller vers l'autre, parler de soi, se mettre à nu, se dévoiler, ce n'est pas facile, cela demande des efforts. Communiquer aussi pour régler les problèmes qui se présentent au lieu de les laisser s'installer, ce n'est pas toujours facile. Il faut être libre pour le faire. C'est cette liberté-là que Dieu veut nous offrir. C'est à ce prix-là seulement que la solitude peut être véritablement rompue. Le 7e commandement a pour but de préserver cette liberté de communiquer. La libéralisation des mœurs engendre par contre bien souvent la solitude. Et je pense à cette annonce qui avait été passée dans un journal par Brigitte Bardot, arrivée à l'âge de 50 ans. Voilà ce que disait son annonce. Cherche homme pour briser solitude et terminer avec lui ma vie. Combien qui se retrouvent seuls parce que d'expérience en expérience et de partenaire en partenaire, ils n'ont pas su s'attacher et faire un. Le succès du Minitel Rose témoigne encore de cette solitude, de ce besoin de communiquer de nos contemporains. Mais qu'apporte-t-il, sinon un nouveau moyen d'être exploité, d'être esclave? Car les factures sont lourdement chiffrées, et quand on raccroche le téléphone, on se trouve aussi seul qu'avant. Le 7e commandement a été donné pour préserver la liberté de communiquer. Et puis, le 7e commandement a aussi été donné pour préserver notre liberté de jouir véritablement de la sexualité. Ce sont des choses dont on ne parle pas souvent, mais elles sont dans l'Écriture. Et c'est pourquoi je crois qu'il est bon d'en parler. Car nous sommes appelés à enseigner et à méditer tout le conseil de Dieu. Alors je lirai à cet égard deux textes. Deux textes qui nous montrent que la sexualité est un cadeau de Dieu. Un cadeau que Dieu nous fait à ceux qui sont mariés en vue de faire plaisir. Et voilà ce que Dieu nous dit dans le livre des Proverbes. Bois l'eau de ta propre citerne et celle qui sourd au milieu de ton puits. Tes sources s'épancheraient-elles au dehors, tes ruisseaux dans les rues? Qu'elles soient pour toi seul et pas pour des étrangers avec toi. Que ta fontaine soit bénie et jouis de la femme de ta jeunesse. Biche amoureuse et gracieuse gazelle, que ses charmes te comblent en tout temps. Enivre-toi toujours de son amour. Voilà l'invitation que Dieu adresse à ceux qui sont mariés. Et Dieu est heureux de faire plaisir. L'apôtre Paul, comme ce texte des Proverbes d'ailleurs, qui nous invite à boire les eaux de notre propre citerne et à pas aller chercher ailleurs, l'apôtre Paul, lui aussi, définit très précisément le cadre dans lequel ce cadeau que Dieu fait doit être reçu. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 7, il écrit toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme est sa femme et chaque femme son mari, que le mari remplisse ses devoirs conjugaux envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Car ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement, afin de vous consacrer à la prière, puis retourner ensemble.
C'est clair. C'est dans le cadre du mariage que nous devons recevoir ce cadeau que Dieu a fait. Et c'est dans le cadre du mariage que ce cadeau de Dieu apporte une satisfaction véritable et durable. Hors de ce cadre, la sexualité risque de laisser seule et de faire ressentir plus durement encore, tôt ou tard, sa solitude. Car c'est souvent un moyen que l'on utilise pour briser la solitude. Et puis, j'ai bien peur que la libéralisation des mœurs engendre une génération de blasés, surtout de jeunes qui, avant même d'être arrivés à l'âge du mariage, soient blasés et ne sachent plus jouir véritablement de ce cadeau de Dieu parce qu'ils en auront abusé ou parce qu'ils en auront usé beaucoup trop tôt. Mais, dira-t-on, c'est ce qu'on entend aussi parfois, avant de s'engager pour la vie, ne faut-il pas s'assurer que l'on est fait l'un pour l'autre dans ce domaine? Cette question souvent posée révèle un malentendu. On n'est pas fait sexuellement l'un pour l'autre, mais on doit se faire l'un à l'autre. Alors essayer avant le mariage n'a pas de sens, car dans ce domaine, ce n'est jamais ni gagné ni perdu d'avance. Dans le cadre du mariage, dans le cadre tissé par l'amour, il y a toujours possibilité de rendre l'autre heureux dans ce domaine, à moins d'un problème organique, bien sûr. Et cela dépend beaucoup plus de la relation des époux l'un avec l'autre que d'être fait l'un pour l'autre. Cela dépend beaucoup plus de la volonté de rendre l'autre heureux. Et c'est cela que vise le principe de 1 Corinthiens 7:4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose du corps de sa femme. De son corps, c'est sa femme. La sexualité se vit dans l'amour, dans la recherche du bonheur du conjoint, dans le don de soi à l'autre, dans la recherche, dans les efforts pour faire plaisir à l'autre. Aussi, les victimes d'un conjoint adultère portent parfois une lourde part de responsabilité pour ne s'être pas préoccupés du bonheur de ce conjoint dans ce domaine. Aimer, c'est répondre aux attentes, aux besoins de l'autre. Et c'est selon cette pensée qu'il faut aussi comprendre la parole que Jésus prononce dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Le problème ici, ce n'est pas de regarder. Le problème, c'est de rechercher une satisfaction sexuelle autrement que dans une relation avec son conjoint. Et pour cela, il n'est pas besoin d'aller jusqu'à l'adultère. Certains, peut-être, par souci de moralité ou par manque de courage, se contenteront d'une stimulation de l'imagination. C'est le même problème qu'avec la pornographie ou le striptease. La recherche d'un plaisir ou d'une stimulation en dehors du mariage, c'est voler son conjoint de ce qui lui appartient. Et c'est déjà avancer en direction de la rupture de l'unité qui est constituée par le mariage. C'est pourquoi Jésus dit que tout cela est visé par la 7e parole. On pourrait dire un mot aussi sur les relations sexuelles entre fiancés. Faut-il le rappeler? Les fiançailles ne sont pas le mariage. À l'époque où nous étions fiancés, ma femme et moi-même, quelqu'un nous a dit « les fiançailles sont faites pour être rompues ». C'est sans doute excessif, car les fiançailles sont déjà un engagement à se garder pour la personne avec laquelle on est fiancé, en vue du mariage. On parle d'ailleurs de promesse de mariage. Je crois donc qu'il faut de solides raisons pour rompre des fiançailles. N'empêche que la porte reste ouverte, car il vaut mieux rompre des fiançailles que de s'engager dans un mariage qui sera malheureux. C'est pourquoi la sexualité ne peut être pour les fiancés. Et Paul recommande dans ce même chapitre de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 7, aux fiancés qui ne peuvent plus y tenir, de se marier. La sexualité est faite pour être vécue dans le cadre du mariage
et pas exclusivement, et pas encore dans le cadre des simples fiançailles. Et puis c'est aussi une question de respect de l'autre, de sa personne, de ce qui appartient encore à lui ou à elle seul, au fiancé ou à la fiancée. D'ailleurs, savoir se maîtriser pendant les fiançailles n'est pas mauvais. Car même dans le mariage, il faut savoir se maîtriser lorsque le conjoint est malade ou fatigué, par exemple. Et puis il y a autre chose à faire pendant cette période, car une vie conjugale, cela se prépare. En général, lorsqu'on est fiancé, on pense à préparer le grand jour. Et c'est bien, parce que si c'est possible, c'est formidable de commencer sa vie à deux, un jour de fête réussi, qui laissera un bon souvenir. Seulement ce jour ne dure qu'un jour. Par contre, ce qui suit dure en principe un peu plus longtemps. Malheureusement, on pense souvent plus à préparer le grand jour que la suite. Et pourtant, c'est nécessaire de préparer aussi la suite. Car communiquer, cela s'apprend. Et cela peut s'apprendre dès les fiançailles. Et il y en a des sujets à aborder quand on est fiancé. Comment les deux conçoivent-ils le mariage? Dans quel but se marient-ils? Que vont-ils faire de leur vie à deux? Que vont-ils faire de leur argent? Quels sont leurs principes à cet égard? Sont-ils d'accord? Les questions d'argent sont souvent une source de problèmes dans les couples. Combien d'enfants souhaitent-ils? Tout de suite ou plus tard? Encore que, il faut savoir que l'on n'est pas toujours maître en la matière, même si on prend certaines précautions. Ou bien encore, quelle sera la vie d'église du couple, son engagement dans l'église? Que feront-ils de leurs loisirs? Si deux fiancés n'ont pas le même avis sur tout, alors c'est le moment d'apprendre, déjà, de commencer à apprendre à s'accorder et à décider ensemble. Sinon, s'ils ne le font pas pendant la période des fiançailles, ces questions risquent de tomber sur le couple sans qu'il y soit préparé, et les décisions de dernière minute ne sont pas toujours les meilleures. Il y a la matière à bien des sources de conflits. Alors bien sûr, il ne faut pas vouloir tout prévoir et tout codifier pendant les fiançailles. Mais les fiançailles sont le moment pour commencer à communiquer et à déterminer la ligne de conduite du couple, quitte à ajuster par la suite. Et puis il faudrait encore parler du divorce, puisque Jésus déclare que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Mais le temps ne nous permet pas d'en parler. J'aimerais, avant de conclure, encore m'adresser aux célibataires. Car eux aussi ont besoin d'aimer et d'être aimés. Eux aussi ont besoin de communiquer. Eux aussi ont ou peuvent avoir des désirs sexuels. La présence de ces désirs est chose normale. Il n'y a pas à en avoir honte. La honte, la culpabilisation mène au refoulement, à la répression de ces désirs. Et c'est dangereux pour son équilibre. Dieu, au contraire, attend la maîtrise de soi. Et se maîtriser, cela présuppose d'abord accepter le fait, sans honte, sans culpabilisation inutile. Se maîtriser, c'est aussi canaliser ses énergies pour les employer à d'autres fins que la sexualité. Paul nous encourage à accepter l'état dans lequel nous nous trouvons. Paul dit: chacun tient de Dieu un charisme, un don, un cadeau que Dieu lui a fait, un charisme particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, c'est-à-dire l'un pour le mariage, l'autre pour le célibat. Ce verset a souvent été compris comme si Paul voulait dire que Dieu avait donné des capacités particulières à certains pour qu'ils restent célibataires. Et je ne crois pas que ce soit ce que Paul veuille dire dans ce texte. Il ne veut pas dire que certains ont des dons particuliers qui leur permettent de vivre célibataires. Le don dont il parle, le charisme dont il parle, c'est tout simplement la situation dans laquelle chacun se trouve. Les uns mariés, les autres célibataires. Et l'apôtre invite les uns comme les autres à regarder leurs conditions comme un don, comme un cadeau de la grâce de Dieu. Regardez
sa condition lorsqu'on est marié ou lorsqu'on est célibataire comme un don de Dieu. Ça peut nous aider à l'accepter. Nous sommes invités à accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et puis aussi à mettre à profit la situation qui est la nôtre pour servir le Seigneur. Et dans le même chapitre, Paul préconise que le célibataire mette à profit sa condition pour servir le Seigneur. Et je crois à cet égard qu'il appartient à l'Église de donner leur place en son sein aux célibataires et de les accueillir. Elle a besoin d'eux, et ils représentent des forces vives qui peuvent apporter à l'Église du temps, plus peut-être que ceux qui sont mariés. Ça dépend encore des situations, bien sûr. Certaines églises du 1er siècle réservaient un rôle spécial et important aux veuves. Ça a été nécessaire parce qu'un certain nombre de ces veuves se trouvaient sans moyens de subsistance. Alors ce n'est plus le cas nécessairement des célibataires aujourd'hui, mais il y a là quand même un exemple à suivre dans le fait d'utiliser, de donner la possibilité aux célibataires de servir dans l'Église, en s'adaptant aux besoins et aux possibilités. Et ça permettra d'aider les célibataires à éviter, avec la grâce de Dieu, le danger du repli sur eux-mêmes. Eux aussi sont appelés à aimer, à se donner, à briser la solitude en allant vers les autres, même si c'est d'une autre manière que les gens mariés. Et je conclus maintenant. Le 7e commandement nous a donc été donné pour préserver notre liberté, liberté d'aimer, de communiquer et de jouir de la sexualité dans le cadre du mariage. En fait, le 7e commandement nous renvoie à l'engagement que nous avons pris par le mariage. Il nous demande de tenir l'engagement de fidélité que nous avons pris envers notre conjoint si nous sommes mariés. Seulement, notre engagement comportait bien plus que la fidélité. C'était un engagement à aimer, à communiquer, à rendre notre conjoint heureux, à répondre à ses attentes, à ses besoins. En me renvoyant à mon engagement, c'est à tout cela que le 7e commandement nous renvoie. Et la fidélité n'en est qu'un élément. Aussi le but n'est-il pas atteint si, tout en évitant des rapports sexuels extra-conjugaux, les deux conjoints se contentent de vivre côte à côte. Et c'est pourquoi je disais au début que nous sommes tous, nous tous qui sommes mariés, des transgresseurs du 7e commandement. Car qui de nous a réussi à aimer son conjoint, comme l'Écriture nous y invite? Certains ont connu ou connaissent des échecs, plus ou moins douloureux, certains plus que d'autres. Certains sont dans des situations difficiles. En fait, nous sommes tous en situation, nous sommes tous en deçà de ce que nous souhaiterions. Nous sommes tous en deçà de cette perfection à laquelle Dieu nous appelle pour notre vie conjugale. Mais il est bon de se rappeler que Dieu nous assure de son pardon et qu'il nous donne l'espérance. Car il est le Seigneur qui nous rend libres, libres d'aimer notre conjoint quel qu'il soit, libres de construire quelque chose qui en vaille la peine, libres aussi de le servir dans la situation qui est la nôtre. Qu'il nous fasse la grâce de mieux vivre chaque jour cette situation qui est la nôtre, que nous soyons mariés ou célibataires, et de réaliser chaque jour un peu mieux ce but, ce projet qu'il nous propose dans sa parole. Amen.